Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. En écho à la pandémie, au confinement, à l'école à la maison, il sera aujourd'hui question de notre consommation de numérique, de nos vies numériques, de jeux vidéo, de fake news, de réseaux sociaux. Quel regard portons-nous sur ce numérique ? Quels usages aujourd'hui en faisons-nous ? Car pour le meilleur ou pour le pire, que l'on en soit un détracteur ou un adepte, le numérique est aujourd'hui partout. Dans le but de réaliser un petit état des lieux, nous sommes allés à la rencontre de la population, afin de récolter leurs témoignages sous forme d'interviews et de micro-trottoirs. Et c'est cela que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui. Une émission réalisée sur Valence, en partenariat avec Mathieu de la Maison pour tous du Petit Charan, de Florent du Point Information Jeunesse de Valence Roman Aglo, avec aussi un groupe de volontaires en service civique de l'action Repère Santé, qui vont vous proposer leurs toutes premières interviews, et vu la qualité des enregistrements, on espère que cela ne sera pas leur dernière. Et émission accompagnée bien sûr par Résonance. 25 minutes à base de points de vue, qui cherche à démêler le vrai du faux avec bon sens, sincérité, quelques astuces pour des usages numériques qui nous reconnectent aux autres. On rentre, on a envie d'aller jouer, on fait plus trop les devoirs et puis ça se remarque vite au lycée on va dire. C'est vrai que j'ai une activité assez élevée de 5h à 10h par jour malgré les cours. Je pense passer 3-4 heures par jour. Je trouve que c'est pas beaucoup, je serais prête à passer beaucoup plus. Je suis pas énormément l'actu mais du coup je vois souvent des articles qui passent qui pourraient m'intéresser. Donc je vais aller checker et c'est comme ça aussi que je me fais mon information sur ce qui se passe dans le monde. Alors manipuler, je sais pas, mais en tout cas ça a une énorme influence sur moi. Je pense que déjà les réseaux sociaux c'est un peu un passage mais genre ça va pas non plus perdurer longtemps. Parce qu'admettons, il y a une troisième guerre mondiale, ce sera pas une guerre nucléaire, ce sera une guerre numérique. Bonne écoute. Et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Moi c'est Hugo, j'ai 17 ans et puis je suis étudiant en ST2S à mon plaisir. Êtes-vous souvent, régulièrement sur les écrans ? Beaucoup. Beaucoup trop ? Beaucoup trop. Pourquoi ? Parce que au bout d'un moment on devient accro et puis ça devient quelque chose d'habituel. On rentre, on a envie d'aller jouer, on fait plus trop les devoirs et puis ça se remarque vite au lycée on va dire. C'est vrai que j'ai une activité assez élevée de 5h à 10h par jour malgré les cours. Maintenant avec toutes les études, les activités extrascolaires, un peu moins déjà. Mais est-ce que le fait de l'apache Covid qu'on a vécu et le fait d'être un peu plus enfermé chez nous, ça a eu une influence sur ton utilisation Oui, ça répercute beaucoup vu que du coup on sait plus trop quoi faire, on est enfermé, donc tout ce qui nous reste à faire c'est de nous réfugier dans les jeux vidéo pour discuter avec des gens encore qui peuvent encore nous parler presque à côté quoi. Ça a vraiment pesé sur ta scolarité cette année ? Moi personnellement oui pour les visios, parce que du coup les visios ça se résumait en un côté visio peut-être, voire même pas du tout, et l'autre côté c'était du jeu vidéo et discussion avec les amis quoi. D'accord. Malgré le fait que j'arrivais quand même à suivre les cours ensemble. D'accord. Mais tu vis encore avec tes parents ? Oui. Et du coup c'est quoi qu'est-ce qu'ils en pensent ? C'est quoi vos rapports du coup par rapport à ça ? C'est moi tant que je travaille ça leur va. Après je suis pas non plus insociable, j'arrive je fais beaucoup de choses à côté qui me permettent de sortir de l'écran. Et si on avait imaginé une année sans Covid, est-ce que tu crois que tu aurais passé autant de temps ? Est-ce que au niveau scolaire, Déjà mon parcours scolaire il est déjà très flou, donc je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc ça a beaucoup joué aussi sur ma moyenne au second trimestre. S'il n'y aurait pas eu le Covid, à mon avis, de toute façon j'aurais gardé mon rythme habituel. Moi c'est Emeric, j'ai 17 ans et je suis aussi étudiant à mon plaisir en ST2S. Donc plutôt jeux que réseaux sociaux ? Oui, bien plus, ouais. Du coup, par rapport à ta consommation, tu penses que tu passes pas assez, trop de temps ou vraiment trop peu ? Là ça a beaucoup diminué mais de base oui je passe toujours trop de temps et... C'est-à-dire ? Durant la Covid, j'étais quasiment sur du non-stop, du 15h même, ça allait... Quand on avait vraiment rien à faire et tout, quand il y avait vraiment aucune distraction, qu'on ne pouvait pas sortir, on était seulement avec tous les amis et tout, ça nous rendait heureux, puis on comptait même pas les heures défilées, on mangeait pas parfois. Et... Tu jouais en réseau, il y avait du lien, il n'y a pas que... Tu dépeins ça de façon négative, mais
Dans tous les cas, c'est négatif, mais pour nous, c'était la seule manière d'avoir du lien, même si on dit que ça nous coupe des liens et tout. Voilà, rien que le fait d'entendre ses potes parler et tout, de se taper des barres, parfois des choses comme ça, ouais, ça faisait du bien, même si c'était sur les jeux vidéo et que parfois on s'engueule ou quoi que ce soit. Pour nous, c'était pas vraiment une manière de se renfermer, mais justement de rester les uns avec les autres. Et du coup, par rapport à l'ambiance familiale, comment ça se passait si tu passais 15 heures par jour sur ton ordi? Ce serait un désastre. C'est à peu près déjà le cas, parce que je passe beaucoup moins de temps, mais j'ai des parents qui sont vraiment contre la technologie. Ils comprennent pas qu'il y a des moments où c'est un moyen de s'évader, des choses comme ça, au lieu que par exemple de boire ou fumer. Et il y a beaucoup de moments où c'est tendu, ou rien que parfois un petit mal de tête ou quoi que ce soit, ou parce qu'on s'est mal levé ou quoi que ce soit, c'est souvent rejeté dessus alors que non. Donc ça vient un peu le bouc émissaire de la maison et le problème premier en fait. C'est si on arrêtait ça du jour au lendemain, notre vie serait bien mieux. Vous arrivez quand même à communiquer entre vous, ou est-ce que vraiment c'est devenu très problématique et ça coupe un petit peu les ponts de communication entre vous justement? Alors avant c'était très problématique parce que du coup j'étais surtout concentré sur mes amis ou essayer de m'amuser et les discussions se résumaient surtout à bonjour, ça va, toi aussi, et puis voilà quoi. Et là, du coup, depuis que ça s'est un peu arrêté et tout, qu'on a trouvé plutôt un temps modéré sur les écrans, ça va beaucoup mieux. Je dirais même que le côté négatif est à peu près parti pour laisser le côté positif. Vous êtes sur quel type de jeu? Du coup, là, avec mon camarade qui est juste à côté de moi, on joue à peu près au même jeu. Donc c'est tout ce qui est un peu jeu d'équipe et tout. Là, on peut communiquer, rigoler, parfois des jeux plus sérieux. Donc c'est souvent ce qu'on avait appelé des FPS, donc des jeux de tir. Ou après, si on a des jeux un peu plus rigolades, on va faire à peu près tout et n'importe quoi, juste pour s'amuser, pour décompresser. Si on va faire péter la tête de son camarade, on la fait péter juste pour l'embêter un peu, quoi. Moi, c'est un peu pareil, sauf que moi, je suis plus un peu moins dans la rigolade, dans tout ce qui est un peu plus sérieux. Donc c'est-à-dire que si y a quelqu'un qui se foire ou quelque chose comme ça va vite m'énerver. J'ai plus de 150 jeux où dedans j'ai quand même de quoi m'évader, etc. Et puis après, en fonction des consoles auxquelles on joue, ça sera drôle plus ou moins. Puis simulation de guerre du coup, et plus sérieux que rigolade déjà. D'accord. Donc vous imaginez un jour, là vous êtes à plus de je sais pas combien d'heures, et d'un coup vous passez à 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine. Est-ce que vous voyez ce changement? Oui, non mais là vous projetez, ouais. J'ai pas vécu avant, je suis jeune, mais j'aurais bien voulu connaître l'époque où il n'y avait pas de téléphone et il n'y avait rien, quoi. À mon avis, c'était déjà mieux que tout ça, parce que moi, des fois, ça a tendance à m'énerver, parce que malheureusement, les réseaux sociaux sont aussi signe de tout ce qui est harcèlement, etc. Donc c'est énervant, c'est sûr. Du harcèlement en direct, comme ça, on peut le voir directement nous, parce que sur téléphone, ça se voit malheureusement pas tout le temps, ou des choses comme ça. Du temps qu'en fait, on a quelque chose pour compenser le manque du jeu vidéo, je pense qu'on n'aura pas besoin du jeu, en fait. Le fait qu'on ait quelque chose d'autre pour compenser, on n'en aura pas besoin et on va pas s'orienter vers cette filière, et du coup on n'aura non plus pas besoin des jeux vidéo, des réseaux sociaux. Déjà j'essaie de remplir mes week-ends tout le temps là pour arrêter l'ordinateur, parce que Mais alors, tu parlais de harcèlement, ça a croisé votre route? Vous avez vu des gens sur les réseaux virtuellement comme ça se faire harceler?
Ça se voit fréquemment. Hein. On regarde une publication, il y en a un qui donne son avis, d'autres n'est pas d'accord, et puis ça part dans tous les sens. Les insultes, ça valse. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre au milieu pour défendre la personne qui a rien demandé, quoi. 2-3 trucs bizarres qui me sont arrivés, mais vraiment sans plus. Et ouais, c'est vrai que rien que pour une faute d'orthographe, quoi que ce soit, la méchanceté gratuite, elle est là, quoi. Rien que pour un petit truc, on va se faire prendre de tous les côtés. Ouais, tu sais pas écrire et tout, va apprendre à lire le français, alors que la personne, en disant français, va faire 5 fautes dans le truc, quoi. En général, quand je défends quelqu'un, je connais pas. D'accord. Je défends aussi les personnes que je connais, mais je les connais pas, et puis c'est pas grave. Enfin, moi, je sais que j'arrive dans un salon, il y a des gens qui parlent, et puis je leur fais salut, ça va, comme si on se connaissait depuis 10 ans, mais non. Les nouveaux, on va les voir parce qu'ils vont être là, bonjour, est-ce que vous avez de la place, machin. Et puis il y a ceux qui arrivent, ouais, salut, ça va, machin. Du coup, dans les jeux vidéo, il y a un peu cette idée de communauté. Est-ce que vous la retrouvez dans le monde réel? Ah oui, beaucoup. Enfin, moi, je sais qu'avant, j'étais réservé, j'allais voir personne, et puis j'ai commencé énormément les jeux vidéo, et puis ça m'a permis d'être un peu plus sans gêne, dans le sens où, pas dans le mauvais terme, mais dans le sens où je vais plus aller vers les gens, et je vais pas hésiter à leur dire bonjour alors que je les connais pas. Tu as vaincu un peu une forme de timidité en fait. Ouais, c'est ça en fait. On sort un peu par le jeu. On sort d'une bulle grâce aux jeux vidéo, j'ai envie de dire. Et puis des fois, ça peut être bien aussi pour les personnes qui ont l'habitude d'être seules au lycée par exemple, et qui derrière vont aller aux jeux vidéo, et là ils vont se défouler. Et ça peut refaire leur journée. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur la route. Après ce moment passé en compagnie d'Hugo et Emeric, on vous propose d'enchaîner avec une série de micro-trottoirs où il sera certainement question de réseaux sociaux, de chercher l'info, de piratage, d'écologie, entre autres joyeusetés. Je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans et je suis en 3e. Combien d'heures tu passes sur les écrans par jour? Je pense passer 3-4 heures par jour sur mon téléphone. Est-ce que toi tu penses que c'est beaucoup ou tu serais prête à passer beaucoup plus? Non, je trouve que c'est pas beaucoup, je serais prête à passer beaucoup plus. D'accord. Parce qu'on s'en rend pas compte en fait. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Les devoirs et le lendemain vu qu'il y a l'école et qu'on est fatigué. Et voilà. Du coup, la relation avec tes parents autour du fait de passer quelques heures, vous arrivez à trouver un bon équilibre entre tout ça? Oui, ça va. Après, je profite d'autant plus le week-end, mais sinon ça va. Tu fais autre chose le week-end ou tu fais vraiment essentiellement ta vie sur les réseaux? Non, des fois je sors, des fois je vais à la médiathèque, en fait je fais un peu de tout. Ouais, j'utilise plusieurs réseaux, donc par exemple Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Sur Snapchat, on peut faire par exemple des appels. Sur Instagram, il y a des lives. Sur TikTok, en fait, c'est un peu tout mélangé, mais vu qu'il y a des vidéos, des fois on aime bien, du coup on passe du temps. YouTube, il y a plein de vidéos, du coup en fait ça nous divertit. Est-ce que ça t'arrive du coup, si tu utilises autant de réseaux sociaux, de croiser ce qu'on appelle un peu des fake news? Non, j'en ai jamais croisé. T'en as jamais croisé? Oui, et jamais. parce que, est-ce que ça t'est arrivé du coup de quand même croiser des choses où tu te dis c'est quand même bizarre ce truc? Non, juste des fois des mensonges, par exemple des Instagrammeurs ou quoi qui font de la publicité et que ça marche pas en vrai. D'accord. Et tu fais référence un peu à des influenceurs? Oui. En fait, ils sont un peu payés pour faire ça et ils sont connus. Du coup, s'ils font que de la télé-réalité ou quoi, ça marchera pas. Du coup, faut qu'ils fassent quelque chose à côté, quoi. Du coup, je sais que ça marchera pas, mais ils testent les produits, mais des fois, ça marche pas, quoi. Voilà. Et toi, tu en suis beaucoup des influenceurs, influenceuses? Non, pas trop, mais quand même. Voilà. Avant, j'en suivais plus parce qu'avant, j'avais pas conscience que je croyais que tout était vrai en fait. D'accord. Du coup, maintenant, je me suis rendu conscient. Comment tu t'en es rendu compte? Qu'est-ce qui a fait que... En fait, j'ai déjà vu des vidéos où ils montraient des personnes qui ont réagi en fait et qui ont essayé de tester le produit pour voir s'il mentait ou pas et ils ont vu que c'était pas du tout vrai. D'accord. Et du coup, tu as pris du recul quand même. Voilà, c'est ça. Ok. Tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent des réseaux? Est-ce qu'ils te surveillent, des filtres? Et quel regard ils portent sur ta consommation? Mes parents, moi, ils me font totalement confiance, mais juste ils savent que c'est faux. Enfin, du coup, ils trouvent un peu que c'est débile de suivre des influenceurs, qu'ils ont payé un peu pour rien faire. Mais voilà. Mais par rapport même aux réseaux sociaux en général? Eux-mêmes, ils les ont, donc ils compatissent. En fait. Alors je m'appelle Elicat. Je pense que les réseaux sociaux ont c'est très présent surtout. C'est-à-dire que je sais que je passe moi je suis resté sur Facebook, je suis resté depuis que j'y suis, c'est un passage quotidien. D'accord. C'est-à-dire je check tous les jours, ça me sert
à la fois à rien, parce qu'il y a énormément de choses qui passent que je skip, je passe, parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt. Mais ça me permet aussi de savoir ce que font mes proches, ce que font des gens que je connaissais d'il y a très longtemps. C'est souvent mon point de vue sur l'actualité. Je suis pas énormément l'actu, mais du coup je vois souvent des articles qui passent qui pourraient m'intéresser, donc je vais aller checker, et c'est comme ça aussi que je me fais mon information sur ce qui se passe dans le monde. Comment vous vérifiez les informations d'internet? Je fais toujours très attention, c'est un truc, j'ai été éduqué aussi à ça. Je sais que souvent dans les articles, et surtout en plus dans les réseaux sociaux, sur Facebook, on va avoir un titre un peu racoleur qui va nous dire que en mode il y a tel vaccin qui a causé du danger, etc. Je vais aller regarder l'article, je vais checker la source, savoir si c'est un site d'information qui est plus ou moins valable, et je vais comparer ça avec d'autres sites. Je vais aller, si par exemple j'apprends qu'il y a eu, je sais pas, un attentat ou un truc dans le genre, et je vois que c'est sur un site qui est un peu douteux ou que j'ai pas entendu parler, je vais aller checker directement sur les sites d'information, on va dire, plus reconnus. D'accord. Et si je vois qu'il n'y a rien dessus, je me dis, dans ma tête, je suis pas sûr que ce soit vrai. Enfin, chaque média et chaque média d'information a un point de vue, quoi qu'il arrive. Et on peut, dire qu'on est neutre, pour moi c'est impossible. Donc parce qu'il y a une manière même de formuler les phrases, de présenter les gens qui sont impliqués dans l'actualité, qui est forcément engagé même de manière très légère, mais c'est forcément un petit peu axé. Donc voilà, il faut se renseigner pour savoir qui est quoi, qui pense quoi et tout ça. Parce que justement, si les médias ont, différents types de médias ont des points de vue et qu'ils ont assumé ces points de vue-là, ils vont forcément présenter l'information d'une certaine manière. Donc j'irai pas jusqu'à la manipulation, mais c'est sûr qu'en présentant l'information d'une certaine manière, les gens qui vont écouter et qui vont prendre cette information, ils vont pas forcément avoir le détachement nécessaire pour se dire, ok, c'est tel média, pardon, excuse-moi. Et souvent, chaque personne a son média préféré, qui va forcément regarder. Et par exemple, des chaînes comme, là, on sort un petit peu des réseaux pour aller sur des chaînes télé, mais par exemple, BFM TV, ils ont un truc qui est très propre à eux. Voilà, c'est ça. Et qui est très, surtout dans l'impact, quoi. D'accord. Il faut tout de suite choquer, tout de suite avoir du tape à l'œil, etc. Exactement. Et du coup, forcément, ça attire l'œil, parce que l'actualité devient un spectacle. Et à partir de ce stade-là, c'est moins de l'actualité. C'est-à-dire qu'on est moins dans la réflexion, dans le débat et dans vraiment l'information pure, on va dire. D'accord. Voilà. Alors moi c'est Éléonore Ergo, je suis scénariste et je suis venue ici pour le festival des scénaristes à Valence. D'accord. Je suis médiatrice pour des activités qu'il y a là-dedans. D'accord, pas de souci. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux vous manipulent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Alors manipuler, je sais pas, mais en tout cas ça a une énorme influence sur moi. Je trouve que c'est tout de suite des énergies soit très positives, soit très négatives. Et du coup, je trouve que d'une certaine façon, effectivement, sans forcément aller dans la manipulation, ça influe énormément sur l'opinion, les humeurs que je peux avoir quand je suis trop dedans, quoi. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que je limite. Ok. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de bénéfique parce que ça fait quand même partie de la modernité de notre nouvelle société maintenant. C'est quelque chose qui connecte, c'est quelque chose qui rassemble, qui crée des groupes et tout. Après, je pense que avec des enfants, en tout cas moi, si j'ai des enfants, ce sera en lecture accompagnée, comme on dit. C'est-à-dire que je pense que je ferai une petite immersion petit à petit dedans et justement à leur expliquer. Enfin, j'ai un pote qui est prof de français et qui fait des cours sur les fake news et je pense que c'est important que maintenant, en fait, on prenne en compte ce genre de choses, en fait. D'accord. Et à leur expliquer un petit peu, quoi, et à pas trop les exposer. Enfin, j'ai une formation scientifique, je suis très cartésienne, sans me lancer faire, je pense que j'ai une grosse culture. Et du coup, moi, tu me balances pas n'importe quoi sur des faits scientifiques un peu à l'arrache, sur des articles, comme on dit, putaclic. Oui. Voilà. Et tout. Là, si, moi, je vérifie quand le sujet m'énerve et que je vois que je sens, en fait, que c'est pas très clair, que c'est pas très bien exposé, que ça va vite. Enfin, voilà. Alors, je m'appelle Lisandre, j'ai 11 ans, donc je suis en 6e au collège Angers. D'accord. Est-ce que je peux te demander comment tu utilises les réseaux sociaux? Bah, je les utilise pour YouTube, par exemple, des trucs comme ça. Et pas très régulièrement, juste comme ça, de temps en temps. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de néfaste?
donc de pas bien pour toi, Ouais. ou tu penses que c'est quelque chose de plutôt cool et ça t'apporte plein de choses? Bah, après, ça dépend ce qu'on regarde. Il y a des trucs qui sont néfastes, qui sont pas bons à regarder, qui peuvent te pirater, et d'autres trucs qui peuvent être bien, qui peuvent apporter des infos, des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que tu penses que plus tard, dans 20 ans, 30 ans, ce sera une bonne chose pour la médecine, les maths? Non, je pense pas. Tu penses pas? Non. Pourquoi? Bah, ça apporte pas grand chose niveau médecine, surtout. Enfin, c'est surtout les réseaux sociaux, ça sert surtout à partager les trucs, pas à faire des calculs comme ça. Okay. Merci beaucoup. De rien. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur la route. À base de micro-trottoirs, on parle de notre vie numérique. L'émission touche à sa fin. Il nous reste juste le temps de diffuser les 3 derniers témoignages et on se retrouve à la fin de l'émission pour se dire au revoir. Je m'appelle Sheima, j'ai 18 ans, j'habite dans le nord de l'Ardèche. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans votre vie? Oui, je me rends compte en fait que je passe pas un seul jour sans ouvrir un réseau social. Que ce soit Insta, Snap, TikTok, Twitter. Je me rends compte que même si j'en ai pas besoin, en fait, je le fais quand même. Donc je trouve ça que c'est un peu triste quand même. Donc en ce moment, je m'interroge, je me pose vachement de questions. Ok, est-ce que l'avenir avec ou sans réseaux sociaux vous fait peur? C'est pas que ça me fait peur, mais en même temps, je suis en plein dans la génération du sans téléphone on vit pas, donc ça me fait peur en fait. Parce qu'admettons, il y a une 3e guerre mondiale, ce sera pas une guerre nucléaire, ce sera une guerre numérique, c'est sûr et certain, parce que regardez les hôpitaux, on bloque un hôpital, mais il n'y a plus accès aux groupes sanguins, aux opérations prévues, aux dossiers des patients. Je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans et je suis un scénariste qui participe au Festival international des scénaristes-compositeurs de Valence. D'accord. En fait, j'utilise les réseaux sociaux à la fois de manière professionnelle et personnelle, principalement Facebook et Twitter, même si je dirais que j'en ai un usage, un peu un usage restreint, c'est-à-dire à l'époque où c'est apparu, je les utilisais beaucoup, mais avec le recul, je les utilise au moins juste pour me connecter une fois par jour, mais c'est pas pour rester longtemps. Donc oui, c'est juste pour regarder les informations par rapport aux groupes sur lesquels je suis, groupe étudiant, groupe cinéma, enfin voilà, comme je disais, à l'usage professionnel et aussi personnel pour parler à des connaissances et tout ça. Tout ce qui est de plus normal en fait. Ok. Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, le web, Internet, ça va être quelque chose dans le temps qui va être néfaste ou au contraire ça va être une avancée? C'est un peu des deux. Il y a des effets positifs et il y a des effets néfastes. Mais c'est vrai que j'ai un peu la sensation que les réseaux sociaux sont devenus sont un peu hors de contrôle, notamment lorsqu'il est question des faits divers, des vidéos de drames qui sont balancées par-ci par-là. J'ai même eu l'occasion d'en signaler quelques-uns sur Twitter. Enfin, pour moi, tout le Twitter, c'est un peu le no man's land. Disons que la modération est un peu défaillante, j'ai envie de dire. Facebook, c'est un peu mieux, même si bon, il y a malheureusement tout n'est pas parfait. Il y a aussi des failles, mais en général, c'est vrai que les réseaux sociaux doivent un peu rendre des comptes aux États et au pouvoir public. D'accord. Ok. Bonjour, je m'appelle Agathe Fontaine-Prat, j'ai 13 ans, je suis en 4e et je fais de la musique et de la danse. J'ai pas installé les réseaux sociaux, enfin pas Instagram et Snap,
parce que ça pollue et que du coup je me limite au minimum. Et puis de toute façon ça sert pas à grand chose, genre j'ai déjà des messages pour communiquer avec mes amis et sinon je vais les voir, je discute avec elles dans la vraie vie. Je pense que déjà les réseaux sociaux c'est un peu un passage, mais genre ça va pas non plus perdurer longtemps. Il faudrait trouver des technologies mais qui abîment pas non plus la planète. D'accord. Comme ça on peut évoluer en prenant soin de ce qui nous entoure. D'accord. Et si on fait pas ça, oui, dans ce cas-là, il y a des inquiétudes. Ok, tout à fait. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et cette émission clôture d'ailleurs notre série d'émissions autour de notre vie numérique. Mais il y a tellement de choses à dire sur le sujet que nous y reviendrons peut-être dans une prochaine émission. Mixage et musique par Indy Grande. Ce projet d'émission a été soutenu par la CAF Drôme. Merci à Florent, Mathieu et l'équipe de Choc en service civique. Et merci à tous ces passants patients. Si vous vous êtes reconnus dans ces témoignages, rassurez-vous, nous aussi. Et si vous voulez réécouter notre série d'émissions sur le sujet, rendez-vous sur le mixcloud.com/sur la route. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur la page facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.